Bienvenue au César sur nos antennes, mesdames et messieurs, bonsoir. Signature le jeudi 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie, d'un accord d'exemption des visas pour les Congolais se rendant en Russie réciproquement. Cette signature qui concerne les détenteurs des passeports de service a été signée en marge du deuxième sommet Russie-Afrique. C'est l'ambassadeur de la République du Congo en Russie, Ivan Vangu-Ngimbi, qui a signé cet important document au nom du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui lui a donné mandat pour le faire avec le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Il a aussi signé notre accord de partenariat entre l'Université de Kinshasa et l'Université fédérale de l'Oural en Russie. Suivez les propos de l'ambassadeur Ivan Vangu. Aujourd'hui, le protocole d'accord qu'on a signé consiste à une exemption réciproque des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et les passeports de service. Ça signifie que dans les semaines et les mois qui vont venir, les Congolais, tout comme les Russes qui sont détenteurs des passeports de service et des passeports diplomatiques, ne seront plus astreints au visa. Ils peuvent voyager pour le court séjour sans visa entre les deux pays. Ça faisait un bon moment qu'il y avait des tractations entre un certain nombre d'universités russes et les universités congolaises. Vous savez, moi-même, je suis enseignant à l'université de Kinshasa, donc même les amis m'attendent un peu au tournant sur les gains possibles en matière de coopération interuniversitaire. Là, on vient justement de signer un protocole d'accord entre l'université de Kinshasa et l'université fédérale de l'Oural. Le recteur Jean-Marie Kayembe Toumba, qui devait venir parce qu'il avait vraiment donné son accord, malheureusement a été empêché pour une raison simple. C'est qu'une partie des Jeux de la francophonie se tiennent sur le site de l'université de Kinshasa. Dès lors, il était un peu dans l'embarras et coincé. L'agenda ne lui permettant pas de venir, il m'a donné le plein pouvoir pour pouvoir, en son nom et pour son compte, signer ce protocole d'accord entre les deux universités. Le sommet Russie-Afrique qui s'est ouvert ce jeudi 27 juillet à Saint-Pétersbourg en Russie est une occasion de savoir quel pays africain contre l'avis des Européens et des Américains continue d'accorder leur confiance à Vladimir Poutine en conflit direct avec les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Ce sommet de 2 jours est une ouverture pour plusieurs pays du continent de réorienter leur politique économique et stratégique. La République du Congo y est représentée par les ministres de la Défense et de la Justice. Suivez ces propos de nos confrères de TV5 Monde. Accueillant en grande pompe des délégations africaines sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Pétersbourg. Poignée de main ferme, sourire de circonstance, Vladimir Poutine lance son opération séduction et tient d'emblée à rassurer ses hôtes 10 jours après le retrait de la Russie de l'accord céréalier en mer Noire. Dans les 3-4 mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Apaiser les inquiétudes des pays africains et effacer l'image d'un chef d'État isolé sur la scène internationale depuis l'invasion de l'Ukraine. Au cours de la première journée de ce sommet, Vladimir Poutine a affirmé vouloir renforcer la coopération entre la Russie et le continent africain, en poursuivant notamment les investissements dans le nucléaire, l'exploration minière ou celle des hydrocarbures. Le coup de force au Niger était aussi au programme. Depuis l'ancienne capitale impériale russe, Moscou et le président des Comores, actuellement à la tête de l'Union africaine, ont conjointement appelé à un retour au calme. Je m'associe à l'Union africaine au communiqué sorti par la communauté africaine pour condamner ce qui s'est passé au Niger et recommander le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum et sa famille. Pourtant, la photo de famille rêvée par le maître du Kremlin est loin d'être complète. Cette année, seuls 17 chefs d'État ont fait le déplacement, contre 45 lors de la première édition de l'événement, organisé à Sochi en 2019. Et voilà, cérémonie similaire de reprise à l'Office national du tourisme. La nouvelle équipe entrante a promis de tout faire pour élever à un niveau supérieur le secteur du tourisme en République démocratique du Congo. Regardez.
Ils ont signé non seulement pour entrer en fonction, mais aussi pour mettre en face les défis dans le secteur touristique congolais. Voilà l'essentiel que l'on peut retenir de cette remise et reprise qui a été organisée à l'Office national du tourisme. Paul Diakessé, récemment nommé au poste du directeur général adjoint à cet office, a reçu des outils de travail des mains de son prédécesseur. Un même exercice entre le PCA et Madame Malika Mokoubou, nouveau président du conseil d'administration de l'ONT, le secrétaire général au tourisme, directeur de cabinet du ministre, Madame le directeur général de cet office a été reconduite à ce poste et autres membres du conseil d'administration ont répondu présents à la dite cérémonie. Le directeur de cabinet a à cette occasion énuméré les problèmes qui empêchent le développement du tourisme en République démocratique du Congo. Les deux nouveaux mandataires ont à cette occasion affirmé leur volonté de travailler pour relancer le secteur touristique. Un tel défi commence par la prise de conscience de notre devoir de travailler en équipe soudée, solidaire et dépositaire du devoir de la mission. J'aimerais rassurer Madame DCA et Madame DG de ma collaboration. Je ne suis pas sur un terrain conquis. L'expérience de Madame DG, je m'y accrocherai. Je profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État qui, une fois de plus, a renouvelé sa confiance à ma modeste personne. Désormais, avec des nouvelles figures à l'Office national du tourisme, les marques sont posées pour redynamiser le secteur touristique congolais. Et pour finir, les délégués de 5 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo se sont mis d'accord afin d'œuvrer pour le développement durable. C'est l'une des résolutions de 3 jours de conversations régionales des assises tenues à Goma, au Nord Kivu, du 24 au 26 juillet 2023. Autour de la table, les délégués du Nord et du Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema et du Tanganyika. Retour en images. Ces conversations régionales se sont tenues à Goma, en la province du Nord Kivu. 2 provinces de l'Est de la RDC sont sous état de siège depuis plus de 2 ans. Il s'agit justement du Nord Kivu et de l'Ituri. Le gouverneur militaire du Nord Kivu est content d'accueillir ces assises. C'est l'occasion pour le général Constant Ndima de partager avec ses collègues gouverneurs l'expérience de lutte contre l'insécurité. Nous partageons le même défi. Que ce soit le défi sécuritaire, le défi environnemental et aussi le défi de développement. Alors cette conversation nous a mis sur la même table pour essayer d'interagir, de partager des expériences et puis projeter les coopérations dans l'avenir. Nous prenons le cas de notre province voisine, le Sud Kivu. Comme vous le savez, aujourd'hui, pendant que nous faisons face à l'agression ici au Nord Kivu, mais nous avons vraiment très difficile à atteindre le Sud Kivu par la route. La seule voie qui nous reste est la voie lacustre. L'Est de la République démocratique du Congo est secoué par de multiples conflits. Ces violences provoquent des déplacements massifs des populations. Ces déplacés trouvent refuge dans les forêts qui subissent la déforestation. Cette insécurité ne sévit pas seulement au Nord Kivu qui a accueilli ces conversations régionales, elle est déplorée également dans les provinces voisines. Les jeunes de ces 5 provinces ne sont pas en reste dans cette démarche. Ils sont impliqués d'autant plus que les jeunes constituent plus de 50% de la population congolaise. Ils sont prêts à jouer leur rôle. Nous savons tous que la jeunesse congolaise est devenue plus importante et elle constitue plus de 50% de la population. Et pour cela, la jeunesse doit occuper une place importante dans la prise de décision et prendre conscience de ce qui se passe vraiment dans leur région et de trouver des pistes de solutions de toutes les situations. Ces conversations régionales ont été organisées grâce à l'aide du Programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD est content d'avoir participé à cette initiative. Soyons satisfaits de ces échanges et donc les conclusions permettront de pouvoir mettre la solidarité des gouvernements pour pouvoir répondre aux violences des groupes armés,
mais aussi apporter des solutions aux crises humanitaires, mais aussi aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique. Ces conversations régionales sont finies. Place maintenant à leur application pour le retour effectif de la paix dans ces provinces en vue de leur développement. Et voilà ce qui met fin à ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi. Bonne suite du programme sur nos antennes. Au revoir.